Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que l'on ne développe pas souvent, c'est comment améliorer son couple. Parce que bien souvent, on pense à comment trouver le bon partenaire ou alors comment survivre une rupture, mais quand la relation existe, eh bien c'est le grand vide et on ne pense pas qu'une relation, eh bien c'est quelque chose qui doit être travaillé. Donc c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. C'est parti. Vivre en couple n'est pas toujours évident parce que vivre en couple demande un apprentissage, une connaissance de l'autre. Donc ça équivaut à trouver un terrain d'entente qui doit être retravaillé perpétuellement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au début puis c'est fait une bonne fois pour toutes parce que justement les personnes évolue. Donc pour qu'une relation puisse s'épanouir, il faut qu'il y ait des ajustements mutuels réguliers où les personnes vont justement s'apprendre l'une l'autre pendant toutes les années où elles vont justement cohabiter. Donc ici j'aimerais vous présenter un tirage en 6 cartes pour bien comprendre comment fonctionne la relation. Avec ce tirage, vous comprendrez donc quelle énergie habite votre relation de couple pour déjà savoir quelle est cette dynamique qui vous dirige, mais également vous comprendrez quels sont les points forts, les points faibles et surtout ce que vous pouvez améliorer pour avoir une relation durable. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant avec ce tirage en 6 cartes. Alors, les positions dans ce tirage, je vous les donne brièvement avant de passer au tirage lui-même, sont les suivantes. Tout d'abord, la relation telle que je la vois moi, la relation telle que le voit mon partenaire, ensuite la relation en elle-même, parce qu'il faut bien comprendre qu'une relation, eh bien c'est presque une entité. Quand on est en relation, on est trois en fait, hein, c'est moi, lui, et la relation. Donc ici, il faut bien donc analyser cette carte suivant comment se porte la relation, comment se comporte la relation. Puis ensuite, nous pourrons analyser les points forts de la relation, les points faibles de la relation, et là vous aurez évidemment une mine de conseils sur ce que vous devez faire ou sur les problématiques que vous rencontrez dans cette relation et ce que vous pouvez améliorer. Et enfin, vous aurez une dernière carte qui sera la conclusion de l'ensemble de votre tirage. Voici donc le tirage. J'ai choisi pour ce tirage le Rider-Waite parce que c'est le tarot de base de type anglo-saxon et j'ai également choisi de tirer les cartes à l'endroit et à l'envers comme vous pouvez voir pour justement vous montrer comment on peut interpréter des cartes à l'endroit et à l'envers. Donc nous allons étaler les cartes sur la table et nous allons placer les cartes pour notre tirage. Donc la position 1, donc c'est les attentes de Patricia par rapport à la relation. La carte 2, donc les attentes de Jacques par rapport à la relation. La carte 3, donc la relation, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle vit. Puis les points positifs, les atouts de cette relation, les points faibles de la relation et enfin la conclusion. Donc nous allons voir ce tirage. Donc je pose les cartes. Alors je retourne la carte numéro 1 et la carte numéro 1 donc sont les attentes de Patricia par rapport à la relation et on constate qu'il s'agit donc l'as de denier. Alors, ce qu'on peut observer, c'est d'abord la carte en elle-même, c'est une main comme ça, hein, qui tient un denier dans sa main, hein, une main fermée, donc qui retient quelque chose, hein, comme un petit peu une offrande. Et derrière, nous avons sur le paysage comme une porte toute fleurie, avec un jardin devant et derrière
Donc des montagnes qui laissent présager que tout ne sera peut-être pas forcément facile, mais il y a dans cette attente et cette dynamique un désir de création, une énergie, hein, puisqu'il y a pas mal de végétation, donc une attente de création dans le concret, de construire, de créer. Alors en même temps c'est un denier en matière relationnelle, c'est le côté pratique de la relation, c'est le côté organisationnel, c'est également l'idée de s'engager, et de s'engager de manière sur des bases en fait, hein. Donc c'est des attentes qui sont assez concrètes par rapport à cette relation. En même temps, on sait que l'as, c'est une potentialité. Donc ici, dans les attentes de Patricia, eh bien, il y a tous les éléments nécessaires qui pourront être mis en place si l'environnement de la relation le permet. Alors après, nous allons voir les attentes de Jacques. Alors, les attentes de Jacques semblent assez contrastées par rapport aux attentes de Pat. Alors, effectivement, nous avons une carte à l'envers, et c'est une carte majeure également. Alors, la carte à l'envers doit être analysée comme la carte à l'endroit, en fait, hein, c'est-à-dire que l'on doit procéder par les mêmes techniques d'observation, peu importe qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, en sachant qu'une carte à l'envers va plutôt représenter quelque chose de contenu ou quelque chose qui n'arrive peut-être pas à s'exprimer ou à se réaliser. Ici, on comprend que Jacques semble avoir toute une série de difficultés par rapport à cette relation. On dirait presque qu'il y a une opposition entre les deux, entre l'un qui est très calme et l'autre qui semble avoir des difficultés de gestion émotionnelle ou qui n'arrive pas forcément à trouver ses repères ou à se stabiliser. Alors peut-être que ce sont des peurs face à cette relation, peut-être que c'est la nécessité de trouver un équilibre émotionnel, donc au moins retourner la carte pour comprendre que cette relation crée finalement chez lui un gros bouleversement dans sa vie en fait, hein. Donc en même temps on comprend que Jacques n'a pas forcément des attentes précises, mais c'est compliqué pour lui en fait. Voilà. C'est une nécessité surtout de rééquilibrage dans les émotions. On constate qu'il oscille, hein, il est instable émotionnellement et donc il n'arrive pas à se préciser, du moins à préciser ses attentes. Donc il y a un grand écart entre Pat et Jacques, c'est que Patricia est assez sûre d'elle, elle est sans doute vers un chemin beaucoup plus avancé que lui en matière relationnelle. Et donc en fait on a l'impression qu'elle elle offre quelque chose et puis Jacques là-dedans il sait pas trop ce qu'il doit faire de ce qui lui est offert. Alors la carte suivante qui va représenter la relation est le valet de bâton. Le valet de bâton suit plus la lignée de l'as de denier que celle de la maison Dieu à l'envers. La relation, c'est presque une entité en fait, hein. Il y a deux personnes et la relation au milieu et ce qu'on en fait. Ce qu'on remarque, c'est que la relation se porte très bien puisqu'elle est dans une sorte de projection d'avenir et elle semble faire abstraction des difficultés de Jacques finalement, ou peut-être que Jacques, dans la relation, malgré son côté, lui, personnel, de bouleversement et d'instabilité qui est quelque chose d'important et de très profond, hein, parce que c'est une carte majeure, eh bien, communique quand même, est d'accord avec Pat sur cette création de relation. Donc le valet c'est jeune, hein, c'est une première carte des cartes habillées, donc c'est une carte jeune. En même temps elle montre un comportement, donc un comportement dans la relation, donc qui est un comportement de désir de construction, mais également donc de, comment dire,
d'être dans l'apprentissage et de cette relation en fait, hein. Donc d'aller vers une forme de construction. Alors maintenant, nous allons essayer de voir quels sont les points forts. Le point fort semble compliqué puisqu'il s'agit du 5 de denier, donc qui est plus en accord avec la maison Dieu qu'avec l'as de denier, bien que ce soit des deniers. Alors, le 5 de denier est généralement une carte assez compliquée. Compliquée à interpréter parce que elle montre en général des difficultés à accéder à quelque chose, ou du moins à vouloir demander quelque chose. Et donc cette carte ici semble difficile, mais moi je la comprendrais un petit peu d'une autre façon, parce que là nous avons un point fort, n'est-ce pas? Deux personnages, un éclopé et une pauvresse. On pourrait presque penser que ce sont les personnages en relation, bon, sans offenser Pat ou Jacques, mais je veux dire par là qu'il semblerait que peut-être que leur point commun, c'est leur difficulté dans la vie ou de ce qu'ils ont vécu qui fait que ben, ça les rassemble en fait, hein. Donc chacun semble avoir besoin d'une forme de reconnaissance, mais en même temps il y a une forme de solidarité entre eux, dans une forme d'infortune dans ce qu'ils sont. Et donc le point commun ici, c'est qu'ils sont tous les deux en fait pratiquement pareils en fonctionnement ou en personnalité, mais voilà, c'est ça leur point commun. Mais en dehors de ça, ça ne montre pas forcément cette capacité à créer quelque chose. Donc heureusement, la relation, elle va dans ce sens. Et Pat aussi, mais il y a quand même quelque chose de difficile à réaliser dans cette forme, dans cette relation, et probablement il va falloir beaucoup travailler la communication, beaucoup travailler également la connexion entre eux pour qu'ils arrivent à communiquer sur ce qui est important. Alors ensuite on va regarder la carte donc qui concerne les points faibles et nous avons le cavalier de coupe. Alors cavalier de coupe à l'envers, donc carte qui exprime les émotions, hein, donc point faible de la relation, c'est l'expression des émotions puisque le cavalier est à l'envers, la coupe est à l'envers. Le cavalier en même temps est un personnage, hein, donc une carte habillée, tout comme le valet de bâton. Donc c'est un comportement dans la relation. Peut-être que dans cette relation, justement, il y a un problème de gestion d'émotions, peut-être du côté de Jacques, enfin du moins on peut supposer que le problème c'est plutôt du côté de Jacques. Et donc cette énergie interne n'arrive pas à s'exprimer. Donc il y a véritablement un problème pour être spontané et puis en même temps pour dire sur du long terme, enfin avoir une vision sur du long terme en matière d'émotion. Voilà, donc ça c'est une problématique qui est quand même assez difficile dans ce couple. Alors maintenant si on regarde la conclusion, on se retrouve encore une fois avec une carte de coupe à l'envers, décidément. 3 cartes habillées, c'est quand même intéressant sur ce tirage parce que ça montre des comportements. Et ce cavalier, pardon, ce valet de coupe montre une énergie interne à nouveau qui n'arrive pas à s'exprimer. C'est à nouveau le côté spontané, le côté vision en termes d'émotion qui n'arrive pas à s'installer. Alors ça c'est un petit peu embêtant parce que ces cartes émotions sont à l'envers. En même temps, ici ça montre que les émotions sont immatures, qu'il y a un déséquilibre entre les partenaires. Donc il va effectivement falloir travailler sur cette relation pour que celle-ci puisse avancer. On comprend une chose importante, c'est que les deux partenaires sont vraiment sur une même vision de la relation. Ils veulent que cette relation fonctionne.
mais en même temps, les points forts et les points faibles de la relation montrent que pour la faire fonctionner, ça n'est pas forcément facile. Notamment pour Jacques, il faut qu'il apprenne à mieux gérer ses émotions, clarifier ses attentes par rapport à Pat, et en même temps se stabiliser, peut-être analyser ses peurs par rapport à la relation, qui sont des peurs au niveau émotionnel, tout simplement. Les cartes à l'envers ici laissent montrer que le point faible de cette relation, c'est bien l'expression des sentiments, ou la peur de les exprimer, ou le fait de se brimer ou de se limiter dedans. Alors là encore, il y a une chose que j'aimerais préciser, c'est pas parce qu'une carte est à l'envers qu'elle va dire son contraire. Je veux dire par là que ici nous avons deux cartes à l'envers qui expriment donc la sphère sentimentale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. Il faut comprendre ici que la problématique, c'est plutôt que les sentiments ne savent pas s'exprimer. Donc ça c'est très important. Au regard, parce que cette relation, elle existe déjà, c'est une relation de couple. Ici, la demande, c'est comment je peux améliorer mon couple, parce qu'il y a effectivement un dysfonctionnement. Il n'y a pas forcément de difficultés du genre dispute ou autre, mais il y a un décalage dans la gestion des émotions qui fait qu'il y a des soubresauts dans cette relation, avec des moments où il y a des petits clashs, et ces petits clashs font que justement il y a une instabilité au niveau émotionnel et un besoin de se sentir rassuré. On a l'impression que chacun en fait dans cette relation cache ce qu'il pense réellement ou ce qu'il désire réellement, et donc il est clair que l'autre suit mais ne tient pas forcément la route émotionnellement. Je veux dire par là que Patricia, elle sait très bien ce qu'elle veut. Maintenant, dans cette relation, c'est surtout Jacques qui tire en fait les choses vers le bas, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, si la relation doit fonctionner, c'est surtout Pat qui doit mettre l'impulsion, mais qui doit également emmener Jacques vers un autre terrain, vers peut-être plus de confiance, peut-être aider à redresser toutes les cartes, parce que même que ce soit un point faible, peut-être même arriver à mettre cette carte ici et celle-là ici, pour que là, la relation soit puisse parfaitement fonctionner, même si Jacques restera néanmoins la maison Dieu, parce que voilà, compte tenu de ce qu'il est, de son parcours, il a besoin de dépasser certaines choses, et ça c'est quelque chose qu'il doit faire lui-même. En même temps, c'est une carte majeure, donc c'est quand même un gros travail, et c'est quand même aussi une façon d'être. La conclusion par rapport à ce tirage, c'est que ce couple fonctionne en l'état actuel, mais avec des manques et des difficultés qui font que cela peut créer des dissensions, des dysfonctionnements qui pourraient créer une rupture dans le futur. Donc le tarot ici donne le conseil de travailler la sphère émotionnelle de manière importante, de également travailler la stabilisation émotionnelle, ou plutôt la gestion des émotions du côté de Jacques, pour que justement la situation puisse être beaucoup plus aboutie, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus transparente entre les partenaires. Donc nous avons vu le tirage donc de Patricia et de Jacques en 6 cartes. Donc vous l'avez compris ici, travail de gestion des émotions pour arriver à mieux comprendre son partenaire et l'aider surtout à prendre confiance dans cette relation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à faire des vidéos sur les tirages commentés, parce que ce n'est pas forcément facile à faire. Et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo.